Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et quelle émission avec un Quintet plus de gala, c'est dans le prix de Diane Longines. Et évidemment, le magnifique groupe 1 qui est réservé aux pouliches âgées de 3 ans sur la distance de 2100 mètres. Elles vont évoluer, ces 15 partantes du beau spectacle en perspective et des championnes en piste. On va vraiment se régaler au départ de cette épreuve. C'est le parcours de la piste du Jockey Club, évidemment. On va retrouver un lot extraordinaire avec vraiment des magnifiques pouliches et notamment on va retrouver la ligne de la poule d'essai des pouliches. Voilà, on va voir si le doublé peut être réalisé par Blue Rose Sen. On va voir tout ça, mais surtout on va voir tout avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 3, Pensée du jour. C'est une pouliche que j'aime beaucoup. Moi, je l'aime vraiment à chacune de ses tentatives. Elle m'impressionne. Elle me laisse vraiment de belles sensations, cette pouliche-là. Donc, je pense qu'elle est capable de franchir un cap ici, évidemment. C'est le cas. Elle va affronter, évidemment, des super pouliches. Et c'est un classique vraiment séduisant dans le prix Pénélope. Je pense qu'elle peut, pourquoi pas, s'imposer ici. Vraiment, je pense qu'elle en a les capacités. Le numéro 2, Jeanne Rose, invaincue en 3 tentatives. Évidemment, elle aussi, comme Pensée du jour, elle reste sur sa victoire déjà dans un groupe 1. Elle a déjà gagné son classique, c'est le prix Saint-Alary. C'est pareil, elle se pose comme une des principales favorites ici au départ de cette épreuve. On sait qu'elle a la distance dans les jambes, ce qui est un atout quand même avant le coup. Donc voilà, elle fait partie vraiment des premières chances de la course. Le numéro 14, Blue Rose Sen, impressionnante dans la poule d'essai des pouliches. Moi, je trouve qu'elle a évidemment la qualité nécessaire pour pouvoir peut-être réaliser ce fameux doublé entre la poule d'essai et le prix de Diane. Maintenant, voilà, c'est la distance. La distance est un petit peu plus longue pour elle. Elle a tiré la selle à corde et on sait qu'elle n'est pas très vite en sortant des stalles de départ. Donc il va falloir un petit peu forcer l'allure pour pouvoir se positionner dans le groupe de tête comme elle aime le faire, comme elle l'a fait d'ailleurs dans la poule d'essai. Mais voilà, elle a la qualité également nécessaire, elle a la qualité tout simplement pour pouvoir conclure sur la plus haute marque du podium. Les opposantes avec le numéro 1, Nova Kai, battue dernièrement par la gagnante des Oaks d'Epsom, Soul Sister. On peut dire que la ligne est quand même bonne, plutôt très bonne même. Je pense que c'était peut-être un petit problème de distance pour cette Nova Kai de ne pas aller sur les Oaks qui se disputent sur 2400 mètres. Et c'était peut-être plus raisonnable d'aller sur ce prix de Diane sur 2100 mètres pour elle. Donc voilà, moi j'y crois pas mal avec cette pouliche. Le numéro 5, Lindy, c'est la ligne évidemment de Blue Rose Sen, c'est la deuxième de la poule d'essai des pouliches. Donc dans cette épreuve, elle va passer un test sur une distance aussi longue, mais elle peut tenir, à mon avis, aucun problème. Le numéro 8, Elusive Princess, battue par Jeanne Rose dans le Saint-Alary, elle détient une chance régulière évidemment sur cette ligne-là, donc voilà, moi je m'en méfie évidemment fortement, ça dépendra du parcours dans ce genre d'épreuve. Le numéro 6, Tasmania, pas mal depuis ses débuts. Alors certes, elle affronte l'élite, mais je pense qu'elle est capable de franchir un petit palier. Voilà, bon, on la verra peut-être plus pour une place, mais attention à elle, il faut s'en méfier. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Running Lion, vraiment irréprochable outre-Manche depuis ses débuts. Son écurie a de sacrés pouliches dans son cheptel là en ce moment. C'est l'écurie évidemment de John et Taggy Gosden. Voilà, donc je pense qu'ils ont des lignes évidemment, et donc si la ligne, cette Running Lion dans ce prix de Diane, c'est qu'à mon avis, elle a beaucoup de qualité, donc je vais m'en méfier, on va la retenir également très très haut. On va tenter ici le numéro 7, Running Lion en The Couillon, derrière mes 3 favorites, en qui je crois beaucoup dans cette épreuve. Donc voilà, on va la tenter sur le site theturf.fr. Pour cela, vous ouvrez un compte et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 9, Never Ending Story, 5e de la poule d'essai. Elle sera certainement mieux sur cette distance un petit peu plus longue vu ses origines maternelles. Maintenant, il faut faire des choix. C'est pour cette raison que je l'ai mise un petit peu plus bas. Le numéro 11, Left Sea, c'est pareil, la jument a bien gagné, la pouliche a bien gagné, mais passe un nouveau palier ici. Alors Olivier Pellier étincelle puisque Maxime Guillon est à pied. Je pense qu'elle ne perd pas au change du tout. Mais voilà, il faut faire des choix. Elle me semble peut-être barrée par certaines concurrentes, donc je l'ai mise un tout petit peu plus bas. Le numéro 12, Lady Ewelina, elle est invaincue en 3 sorties. Cette concurrente allemande découvre la distance, donc je m'en méfie, mais peut-être plus pour une place ici dans ce lot. Le numéro 10, Caroline Street, elle a des perfs plutôt intéressantes en Irlande. Elle est à surveiller, mais bon, c'est pareil, c'est plus pour une place. Elle me paraît peut-être un petit peu barrée par certains éléments.
Le numéro 15, Wise Girl, c'est la compagne d'écurie de Blue Rose Seine. Elle a la qualité, elle, sur 2400 mètres, je trouve. Maintenant, voilà, je ne vais pas totalement l'écarter parce qu'elle est pourquoi pas capable, à l'issue d'un bon parcours, d'accrocher une belle place. Les délaissés avec le numéro 4, Kaira. Elle a beaucoup d'expérience, mais elle me semble un petit peu barrée dans cette épreuve face à des pouliches, je pense, qui lui sont supérieurs. Le numéro 13, Romina Power, le lot est nettement supérieur à ce qu'elle a affronté. Donc voilà, pas d'emballement avec elle, ça fait partie des juments qui je vois beaucoup moins de chance. Voilà, on a passé en revue ce quintet plus de galas. On va se régaler dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre évidemment dans la Cité du Cheval pour assister à ce magnifique spectacle. Et moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.